Il y a des jolies couleurs dans le ciel. Peut-être que les ISO vont les cramer. Euh, je pensais avoir réparé mon tapis hier. Bah, il est vraiment cassé. Il est foutu. C'est vraiment terminé. Donc hier, j'ai eu le cas où j'ai réussi à avoir ma petite victoire qui me permet de relativiser sur les faits. Aujourd'hui, j'ai eu la situation opposée. Mon tapis de marche ne fonctionne plus. J'ai dédié plus de 40 minutes cette fois-ci à essayer de le réparer. Ça ne marche vraiment pas. C'est foutu. Donc pour les prochains jours, le temps que le nouveau tapis arrive, cette activité physique que je peux avoir pendant que je travaille, qui est dans mon cas quelque chose d'extrêmement, disons, solide, un truc auquel je tiens énormément dans ma routine de vie, c'est foutu. C'est c'est pour quelques jours, donc ça va. Mais ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est que, contrairement à avant, j'ai su rebondir. C'est-à-dire que j'ai commandé un tapis dès hier, même si je pense avoir réussi vis-à-vis de la réparation. Je me suis prévenu, je me suis dit, ok, essayer d'être un peu plus adulte. En plus, là, il y avait une offre de fou. Bref, la situation est moins pire que ça grâce aux actions du mois du passé. Mais plus que ça, rebondir, plutôt dans le sens où après cette situation de merde, bah, je perds mon tapis. Je peux pas marcher sur mon tapis pendant que je travaille. Donc un élément assez fondamental dans mon quotidien est fichu en l'air. J'ai perdu du temps et du coup, bah, je dois m'adapter. Auparavant, j'aurais été complètement désemparé par ça et j'aurais pris une mauvaise décision. C'est-à-dire que j'aurais tenté de moyenner et je me serais dit, ok, je veux faire tous mes pas, mais je veux aussi travailler, donc je sais pas quoi faire, donc je bloque, ça me frustre énormément. Et selon mon état d'esprit, mon état de fatigue, ce genre de choses, euh, je me mets par exemple à courir, ce qui n'est pas du tout prévu et qui peut m'épuiser et au final juste empiéter sur tout le reste. Je sais pas, je peux par exemple me dire bon ok je priorise la marche et au final je ressens de la culpabilité pour ça. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir des décisions que j'aurais prises par le passé, c'est qu'elles auraient été motivées par un besoin de compensation injustifié, un manque de conscience de la réalité des choses. Comme si j'acceptais pas, en fait, enfin ouais, c'est littéralement ça, un manque d'acceptation de la réalité des choses, et donc une rigidité absolue à tout changement et modification qui serait perçu comme une sorte de trahison envers mes principes. Parce que ce genre de choses, ça peut être dans mon cas les steps, ça peut être un nombre d'heures imposées par jour, ça peut être une éthique de travail, une manière, ça peut être une manière de s'alimenter, ce genre de choses. C'est un ensemble on peut dire, des systèmes qui ont pour but d'améliorer notre vie. C'est quelque chose qu'on choisit de faire parce que on sait qu'on va obtenir des résultats derrière ça. Et auparavant, et je pense que je dis auparavant, mais il y a de grandes chances que je sois toujours sous ce genre de biais, je confondais le résultat que je veux avec ce qui me permet d'obtenir le résultat. Donc, j'associais complètement ces systèmes-là, ce genre de truc du genre, ok, je marche tant de pas par jour, j'arrive à travailler tant d'heures par jour, avec mon objectif final, avec ce qui compte réellement pour moi, ce qui est vraiment synonyme de réussite. Je faisais l'amalgame entre le moyen et la fin. Ce qui se passait, c'est que mon état d'esprit était constamment fermé à la souplesse et le fait de prioriser l'accomplissement des objectifs plus que l'accomplissement des systèmes, parce que j'étais perdu avec moi-même, que ce soit mon identité, ce que je veux réellement. Donc j'avais du mal à croire en moi, en mes intentions et ce que je voulais vraiment. Je faisais plus confiance à quelque chose d'extérieur parce que je me disais qu'in fine, il y aura les résultats. Et donc selon moi, pour arriver au stade où on arrive à se défaire de ça, il faut apprendre à se connaître et il faut apprendre à observer ce genre de système qu'on valorise autant. Qu'est-ce qui nous rapporte fondamentalement? Et dans ce cas, on peut après prendre les décisions et se demander dans quelle mesure on a réellement besoin. C'est quelque chose qui nous permet de prendre les décisions dans les moments de chaos où il faut prendre les décisions parce que un élément imprévu nous demande de faire un choix. Aujourd'hui, du coup, j'ai passé beaucoup plus de temps que prévu dehors à faire un travail moins efficace que ce que j'aurais pu faire, mais j'ai réussi à voir les choses autrement. Plus concrètement, j'ai été marcher, j'ai la chance d'être à Paris, donc je suis passé par les buts de Chaumont, j'ai vu un quartier vraiment sympa que je connais pas mal qui est... on monte en fait vers les rues de Belleville, peut-être que je connais pas bien le nom des rues. En gros, on monte dans Belleville et il y a un parc qui est pas très très connu. Et au sommet de ce parc, on peut voir la tour Eiffel de très loin. Un angle absolument incroyable, j'ai pas bien pu le prendre avec mon téléphone, mais il y avait comme une sorte de... ça fait très cliché de scène un peu biblique avec un halo de lumière spécifiquement sur une zone, tandis que le reste était un peu plus ombragé. Et c'était vraiment très joli, très inspirant aussi. Ça, pas nécessairement dans mon travail directement, mais ce que ça m'a permis d'avoir, c'est comme une cassure. En gros, mon ascension de cette butte, j'arrivais à réfléchir et à être un peu dans une sorte de flow
sur une pensée très dirigée, un problème que j'avais. J'étais assez distrait de manière très efficace par mon entourage, la nature, etc. Les bâtiments que je trouve vraiment jolis. J'ai réussi à résoudre mon problème pendant l'ascension et c'est au sommet que mon cerveau a complètement fait off. Il s'est dit ok. Enfin, il s'est rien dit. Juste, c'était ça. Je regardais juste la tour Eiffel au loin comme ça. Elle me paraissait si proche alors que géographiquement je suis à l'autre bout de Paris. Et ouais, c'était vraiment sympa comme expérience. Après ça, j'ai remarché, je me suis reposé d'autres problèmes, etc. Et c'était reparti. Cette décision que j'ai prise d'aller marcher pour résoudre un certain problème, alors que j'avais déjà perdu pas mal de temps sur mon travail, ça vient d'une vidéo que j'ai vue ce midi. Donc en réalité, tout se concorde un peu, tout s'emboîte. J'ai été fortement influencé par ce que j'avais consommé juste avant. Une vidéo d'un entrepreneur qui expliquait les dangers d'être autant assis, autant qu'on l'est dans notre société, etc., via les contraintes de travail, etc. Et il expliquait à quel point on avait besoin de mouvement. Pas forcément de marcher autant que lui ou moi le faisons, mais par exemple juste passer de debout à assis quand on travaille. Euh, Marcher le plus que possible évidemment, parce que notre corps, les humains, sont faits pour ça. On est fait pour être des machines à bouger. Ne serait-ce que même sur le plan créatif, ça a été plus ou moins démontré qu'on aurait intérêt à essayer d'intégrer beaucoup plus de mouvement. Et encore une fois, mouvement, c'est vraiment cette notion de d'activité et de pas être en fait en mode littéralement une coquille en stagnation dont la seule activité est cérébrale. Bref, j'ai dévié. La vidéo, c'est une vidéo de Enzo Honoré et le titre, c'est Cette habitude qui nous tue sans le savoir. Le nom changera peut-être, mais vous devriez trouver. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une bonne journée et salut!